Vous êtes-vous déjà demandé si vous faisiez peur aux hommes? Pourquoi ils vous fouillaient ou à contrario, pourquoi à ceux pour qui vous ne ressentez aucun sentiment amoureux qui s'accrochent à vous? Les relations paraissent si compliquées de nos jours. Ces sites de rencontres qui pilulent à foison et toujours de plus en plus de personnes qui sont seules à errer à la recherche d'un amour exceptionnel. Ceux dont on nous parlait dans les contes de fées ou ceux qui ressortent toujours vainqueurs et heureux dans les comédies romantiques. Des dizaines de vidéos qui nous donnent des recettes de séduction, qui nous parlent de cet homme qui a besoin de conquérir sa proie et ne surtout pas laisser paraître que l'on est acquise. Mais je ne suis pas un animal, moi. La réalité est bien tout autre pour nombreuses d'entre nous. Il est des jours où je me pose cette question, pourquoi fuit-il ? Pourquoi ne s'engage-t-il pas alors qu'il ne tarisse pas d'éloges à notre égard ? Il y a 20 ans, j'étais une jeune femme qui donnait tout trop vite. Je balançais mon passé, mes doutes, mes peurs, mes sentiments sans en modérer le contenu. Combien de fois m'a-t-on reproché de vouloir aller trop vite ? Je ne comprenais pas pourquoi. Pour moi, c'était simple. Si on est bien avec quelqu'un, honnête, que l'on partage des moments de complicité, pourquoi fallait-il à un moment freiner le rythme ou voire rompre sous prétexte que c'était trop rapide ? Aujourd'hui, il est évident que je vous dirais qu'il vaut mieux prendre le temps de découvrir une personne, prendre le temps de constater si ses actes sont à la mesure de ses paroles, si cette personne est bien celle avec laquelle vous pourriez construire une belle histoire. Pourquoi ? En réfléchissant, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a 20 ans, je n'avais pas spécialement tort de m'investir si rapidement qu'on me le faisait remarquer. J'étais juste une jeune femme avec le cœur pur et innocent, comme celui d'une enfant. Rappelez-vous, comment vous étiez petite fille ? Lorsque l'on jouait avec un camarade, on ne se posait pas tant de questions, les choses étaient spontanées, et même s'il y avait une discorde, on se pardonnait et on recommençait à jouer. On vivait juste l'instant présent. La différence à nos âges, c'est que l'on a accumulé des déceptions, des blessures, des trahisons, et qu'on a créé des croyances et des peurs, et pour ne plus revivre ces souffrances, on a inventé des masques. Notre ego a inventé des masques pour nous protéger. Alors, lorsque l'on rencontre une personne, au lieu d'être soi, authentique, eh bien, on revêt le masque au cas où il y aurait un danger. Alors oui, il est nécessaire de prendre son temps pour laisser à l'autre la possibilité d'enlever les couches de masque et nous montrer sa vraie nature, montrer à quel point lui aussi a ses parts de fragilité, que lui aussi a cette carapace qu'il s'est construite tout au long de ces années. Bien sûr, l'engagement, la confiance naissent avec le temps. Et pourtant, ne serait-il pas plus simple d'être nous, mis à nu, dès le départ, être authentique ? Mais pour cela, il ne faudrait plus avoir de peur, ces peurs irrationnelles qui ne sont nées que de nos souvenirs d'expériences passées. Est-ce possible ? Oui, je le crois. N'ayez plus peur du rejet. N'ayez plus peur d'être abandonné, humilié ou trahi. Aimez-vous assez que pour être juste vous, un être divin. Ayez confiance en votre valeur, en votre pouvoir créateur, en votre part féminine et masculine. Ayez confiance en votre intuition. Si vous vous aimez inconditionnellement, vous saurez vous respecter. Vous saurez dire non à une situation qui vous ne convient pas. Vous saurez ressentir les vibrations et l'énergie que votre partenaire diffusera dans votre vie.
Alors n'ayez pas peur de donner, n'ayez pas peur d'être généreuse et entière. N'en voulez pas à ceux qui ne voient pas le trésor que vous êtes, car ils ont leurs propres raisons. Ils ne sont peut-être pas prêts à recevoir cet immense cadeau que la vie leur offre, vous. Et surtout, oui surtout, ne vous en voulez jamais d'avoir été un être d'amour.